Chers amis, bonsoir. Je fais une vidéo ce soir parce que je suis allée au cinéma cet après-midi et j'ai vu un excellent film, alors j'ai envie de partager ce que j'ai vu. Alors je tiens juste à préciser qu'à Barentin, il y a des séances de cinéma le jeudi après-midi qui sont à 2,50 € pour les gens qui sont disponibles évidemment. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que les films sont des films juste après qu'ils soient sortis, quoi. Donc c'est vraiment valable parce que ça coûte beaucoup moins cher. Alors je sais pas jusqu'à quel point Barentin est représentatif par rapport aux autres villes de même taille. Je n'ai pas d'éléments pour comparer, mais il se trouve que Barentin est quand même, comment dire, propose plein de choses toujours super, quoi. Donc ça c'est vraiment important parce que il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, moi je me souviens très bien, il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans, on entendait toujours dire pour voir quelque chose, il fallait toujours aller sur Rouen, quoi. Et c'est pas vrai. Voilà. Donc c'est important de veiller à ce que les petites villes déploient, consacrent dans leur budget déjà pas mal d'argent pour la culture, parce que la culture c'est utile. c'est utile, c'est formateur, il y a plein de recoupements à faire avec l'éducation, avec les écoles, avec les problèmes de société que n'importe qui peut rencontrer. Voilà. Alors je sais, on pourrait parler, j'ai entendu dire, je sais plus où, sur internet il y a quelque temps, que le vivre ensemble était quelque chose de pas très important et tout. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi je pense exactement le contraire. Mais bon. Alors j'ai donc vu un film qui s'appelle Floride. Et j'ai trouvé ce film-là vraiment épatant. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est vrai que c'est un thème qui m'est cher parce qu'il s'agit de des frottements qui existent entre les enfants et les parents, parce qu'évidemment maintenant, avec les progrès de la science et de la médecine, l'espérance de vie grandit de plus en plus, et le revers de la médaille, c'est notamment que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, en vieillissant, sont frappées de la maladie d'Alzheimer, et donc ce film-là parle de ça. Et alors c'est fait avec une intelligence absolument incroyable, c'est drôle, c'est drôle en plus, hein. Donc ce qui est quand même pas négligeable, parce que traiter d'un sujet aussi grave en parvenant à en garder en préservant les aspects comiques, c'est quand même une sacrée prouesse. Enfin, les gens qui ont été confrontés à ça, dont je fais partie, savent qu'au quotidien, on est obligé d'en rire, hein, on n'a pas vraiment le choix. Comme on est obligé de rire de n'importe quel problème qu'on rencontre, hein, de toute façon, parce que le rire est aussi une défense et une façon d'assumer des choses qui sont trop douloureuses quelquefois. Donc il faut absolument aller voir ce film-là. Excusez-moi, il y a quelque chose qui passe. Voilà, il faut vraiment aller voir ce film-là parce que moi j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi, à tout point de vue. Je pense très sincèrement que c'est particulièrement juste. C'est pour ça que c'est un film qui est important, en fait. C'est vraiment un film juste par rapport à la réalité. Moi, j'ai déjà été confrontée dans mon histoire à des anciens beaux-parents à une ancienne belle-mère qui était touchée d'Alzheimer, et donc je connais bien, c'est pour ça que je prétends que c'est juste. Alors c'est notamment extrêmement important parce que moi j'entends des gens qui sont très âgés, et qui ne sont pas atteints de cette maladie-là, mais qui portent un jugement sur les aides ménagères, parce que c'est vrai que maintenir les personnes âgées à leur domicile le plus longtemps possible, c'est quand même ce qui est souhaitable, parce qu'au niveau dignité, c'est vrai que c'est quand même mieux de pouvoir les aider de cette façon-là, parce qu'ils restent dans leurs meubles, dans leur maison, etc. Mais ce qui est justement extrêmement interpellant dans le film, et qui est parfaitement expliqué et parfaitement décrit, c'est que les relations entre parents et enfants sont quelquefois extrêmement complexes. Et donc il n'y a pas de généralité absolue, bien évidemment. Mais il arrive souvent, par exemple, que des enfants culpabilisent et refusent de mettre leurs personnes âgées en maison de retraite, alors qu'en fait, ils déploient depuis des années une énergie folle pour éviter de les y mettre. Et en fait, cette énergie folle qu'ils utilisent pour ça, quelquefois,
je dirais pas que c'est vain, mais c'est pas raisonnable, quoi. Parce que il faut savoir que quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est quand même quelqu'un qui a un pouvoir malheureusement, c'est parfaitement involontaire, bien sûr, mais vraiment un pouvoir de destruction sur les autres. Il faut quand même en avoir conscience. Alors chaque cas est différent, bien sûr, mais notamment ce qui est parfaitement rendu, c'est les moments de lucidité. Parce que quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer a à certains moments des moments de lucidité extrême. Et évidemment, assez souvent, ces moments de lucidité extrême sont autant de baffes qu'ils prennent eux-mêmes en plein visage, parce que justement, ils ont conscience d'un seul coup de la gravité de leur maladie. Et bon, ça donne des crises de larmes, malheureusement, assez souvent, mais voilà. Bon, c'est vrai que quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, par exemple, et qui a énormément lu, et qui avait un quotient intellectuel très élevé, la maladie va être plus facilement tolérable par l'entourage, pour la simple raison qu'on va disposer d'un spectre d'action pour lui maintenir une vie intéressante beaucoup plus large. Moi, la personne que je connaissais, ne savait ni lire ni écrire, donc ça diminuait considérablement le champ d'action, malheureusement. Mais moi, c'est quelque chose qui me passionne, hein, tout ce qui concerne le cerveau, la recherche médicale. Bon, je me passionne pour la recherche médicale en règle générale, mais le cerveau et toutes les recherches qui concerne le cerveau humain, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et à laquelle je suis extrêmement attachée parce que c'est l'organe, je pense que c'est l'organe qui est le plus méconnu en fait, qui est le plus méconnu du corps humain. Et à ce titre justement, comment dire, en fait ce qui se passe, moi ce qui me fait, je crois qu'en fait c'est le handicap c'est la maladie qui me fait le plus peur à moi en tant qu'individu. Parce que justement, quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, à un stade très avancé, n'est plus capable de ressentir les émotions, n'est plus capable de communiquer ses émotions et de communiquer son sentiment, ni de recevoir le sentiment des autres. À un stade très avancé, par exemple, ils ne reconnaissent plus du tout leur entourage. Un mari qui va dire à sa femme « je t'aime », elle n'est pas capable de l'entendre parce que son cerveau n'est plus capable de l'entendre. Moi, ça, c'est quelque chose qui me terrifie. Donc, c'est quelque chose que je vais vraiment continuer à soutenir. Enfin, je fais peut-être pas énormément par rapport à ce que certains attendent, mais je fais de mon mieux. Mais moi, je vous recommande vraiment d'aller voir ce film-là parce que il est vraiment d'une justesse et d'une intelligence extraordinaire. Moi, ça m'est souvent arrivé d'entendre, par exemple, depuis plusieurs années, d'écouter certaines émissions sur la maladie d'Alzheimer, et il est fréquent de voir sur les commentaires des émissions sur Internet des gens qui ont une cinquantaine d'années, par exemple, et qui se culpabilisent de mettre leurs personnes âgées, leurs parents, dans une maison de retraite. Mais si c'est pour voir éclater leur cellule familiale à eux, parce que justement leur vieux, entre guillemets, leur pourrit tellement la vie qu'ils sont devenus complètement invivables, je considère qu'il est beaucoup plus sage de les mettre en maison de retraite. Et notamment sur les maisons de retraite et sur les établissements qui sont spécialisés sur Alzheimer, c'est pareil. Ils courent énormément de choses qui sont complètement fausses, quoi, souvent. Alors c'est vrai qu'il y a eu des cas dans ces dernières années où il y avait des mauvais traitements, etc. Mais il y a quand même des systèmes d'alerte maintenant quand il y a ce type de problème en maison de retraite. Et je trouve regrettable, par exemple, moi j'ai déjà entendu des gens dire mais enfin vous vous rendez compte, en fait ils prennent tellement d'argent chaque mois pour s'occuper d'eux, etc. Mais les gens qui travaillent en maison de retraite, ils ont besoin d'être rémunérés. Je veux dire, on ne leur vole pas leur argent. Cet argent, c'est en contrepartie de prendre soin d'eux, véritablement. C'est vrai que ça coûte cher. Bon, mais si on les met en maison de retraite, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Maintenant, on doit contrôler que tout s'y passe bien, c'est normal. En fait, je pense qu'un des critères qui peut servir de jauge pour savoir comment ça se passe vraiment dans une maison de retraite, c'est de vous proposer d'être bénévole. Ce que j'ai fait, moi, à la maison de retraite de Pavilly pendant quelques années, et sincèrement, je pense. Parce qu'une maison de retraite où il se passe des choses qui peuvent prêter à interprétation va refuser, par principe, d'avoir des bénévoles. Là, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être inquiétant.
Voilà, c'est le seul critère, hein. Mais moi j'ai confiance, hein, dans les établissements qui prennent nos vieux. Oui, je dis nos vieux parce que c'est pas péjoratif pour moi de dire nos vieux. Moi j'ai confiance dans les maisons de retraite françaises. Moi j'ai confiance. Voilà. Bon, sinon, il y a la présentation du programme culturel, sauf erreur de ma part, c'est le 19 septembre, donc le week-end du patrimoine, journée du patrimoine, je crois, donc au théâtre Mondori à Barentin. Je vais mettre le lien de l'information sous la vidéo.